IA prédit un séisme dans la physique fondamentale. Les quarks ont une charge électrique entière au lieu de 1/3 ou 2/3, comme le modèle standard l'affirme. Voici pourquoi. Annihilation selon SM. Selon le modèle standard, l'annihilation d'un électron et un positron donne 2 photons. Voici l'équation. Électron plus un électron moins égale à un gamma moins plus un gamma plus. Gamma représente un photon. Mais cette équation viole de manière flagrante la loi de conservation des matières. Pour y remédier, il faut rajouter un neutrino, mu, ce qui donne l'égalité électron moins plus électron plus égale à gamma moins plus gamma plus un mu. Modélisation du neutrino. Alors, on en déduit de l'équation précédente, mu égale à, entre parenthèses, électron moins gamma moins, plus, parenthèse, électron plus moins gamma plus. Donc c'est un couple. Le neutrino mu et le neutrino nu est égal à donc un résidu, la somme d'un électron affaibli et un positron affaibli. Soit le neutrino nu est composé d'un électron ayant perdu son photon principal et d'un positron ayant perdu son photon principal. Or, on sait que le neutrino a une très faible masse, ce qui permet de supposer que l'électron et le positron possèdent chacun un photon résiduel. C'est-à-dire que l'électron et le positron n'ont pas perdu toute leur énergie, pas entièrement. Alors, pour la question, comment se comporte le couple nu? Le nu est formé de positrons et électrons, c'est un couple. Alors, est-ce que ce couple, cet ensemble, ça reste statique ou il y a une sorte de dynamisme à l'intérieur? Ça tourne. Cette question va donner naissance à un nouveau modèle de particules fondamentales. Un autre modèle non standard, un autre modèle nommé Xi-Jidong, abrégé en XM, XM va décrire les détails des éléments suivants: les particules élémentaires, le neutrino et sa famille, les quarks, les nucléons. Et après tout ça, on verra que ces éléments vont permettre de montrer les caractères pertinents du modèle XM. XM, les particules élémentaires. Il n'y a que 2 particules élémentaires suivantes: le photon et la charge électrique pure. Le photon est décrit comme 2 variantes. Le premier photon, c'est un plus. C'est un photon. Un photon possède une rotation autour de sa direction de déplacement. Si elle est dans le sens de la main droite, on prend la direction de l'axe de déplacement du photon avec la main droite, et le pouce va pointer vers le sens de déplacement. Et si les 4 autres doigts pointent vers le sens de la rotation, eh bien ce photon sera noté polarité plus. Et bien pour le photon moins, c'est dans l'autre sens. La charge électrique pure
une charge électrique pure de signe plus et une charge électrique pure de signe moins. Et dans une charge électrique pure, on suppose qu'il n'y a pas de photons, il n'y a pas d'énergie. XM, structure d'un électron. Une charge électrique pure, CRO-, devient un électron en capturant un photon, CHO-. Donc, un électron est composé d'une charge pure et un photon. XM, structure d'un positron. Une charge électrique pure, CRO+, devient un positron en capturant un photon, CHO+. C'est pareil que l'électron, un positron, c'est la charge plus qui capte un photon. XM, structure d'un neutrino et sa famille. On a vu précédemment que le neutrino est composé d'un électron et d'un positron. On modélise le neutrino comme un couple de charges de signes opposés qui tournent l'une autour de l'autre avec la vitesse v. V, c'est égal à la vitesse de rotation. Et la force centrifuge, comme les charges électriques ont une masse, et bien, ça crée une force centrifuge. Et cette force centrifuge est en équilibre avec la force électrique. Et ça forme donc un ensemble en équilibre. Et en XM, cette structure s'appelle charginette. Et il existe différents niveaux d'énergie pour la charginette en fonction de V. Quand la vitesse change, et c'est-à-dire que l'énergie contenue dans les charges électriques change, eh bien, on a donc des charginettes qui ont un niveau d'énergie différent. Alors, la rotation de la charginette fait apparaître une neutralité électrique. Le fait de tourner, ben, la plus et le moins, ils se couvrent. Ça crée une sorte de neutralisation. Et en plus, cette rotation confère aussi un aspect disque à ses propriétés. C'est-à-dire que la charginette se comporte comme si c'était un disque qui a une certaine épaisseur. XM, structure d'un quark-up. En XM, 3 charginettes peuvent former une chaîne triangulaire stable. Cette stabilité est assurée par la force électrique aux 3 points de contact qui sont les 3 sommets du triangle que ces 3 charginettes forment. La charginette verte a une vitesse orbitale 3v et les 2 autres charginettes rouge et bleu ont une vitesse orbitale v. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même niveau d'énergie. Alors, pour les détails de démonstration de leur dimension et la stabilité, il faut aller visiter le site web https nonstandardmodel.org. Le lien est donné à la fin de la présentation. Ici, on ne fait pas de calcul détaillé de cette structure quark-up. Alors, dans ce triangle, on place un positron, on obtient le quark-up. Alors, si on ne met pas le positron dedans, la structure triangulaire, elle s'appelle chrominette-up. Cette particule composée
est électriquement neutre. Comme chaque charginette est neutre, donc l'ensemble des trois charginettes eh bien, est aussi neutre. Et c'est peut-être pour ça que dans le modèle standard, eh ben, elle s'y trouve pas. Elle s'y trouve pas parce que c'est une particule qui n'est pas visible. XM, structure d'un quark down. De manière symétrique, enfin de manière analogue au quark up, le quark down est composé donc de trois charginettes en formant un triangle de la même façon, sauf que maintenant il y a deux triangles verts, il y a deux charginettes vertes qui ont la vitesse 3V et une charginette bleue et rouge qui a une vitesse V. Et un électron se trouve au milieu du triangle. Ça, c'est le quark down. Alors, si on ne met pas l'électron au milieu, la structure, c'est comme tout à l'heure, ça s'appelle une chrominette down. Le up et le down, c'est pour différencier leur niveau d'énergie qui ne sont pas les mêmes. XM, structure d'un neutron. Partant d'un quark up, qu'on va nommer cœur, parce qu'on va construire le neutron à partir d'un cœur, qui est un quark up, qui possède trois côtés. Et sur chaque côté, on va rajouter deux charginettes, en suivant le principe de la construction du quark, et ben on obtient trois quarks en périphérie. Et en mettant le niveau d'énergie qui va bien pour chaque quark, et on obtient deux quarks down et un quark up à la périphérie. Et le bilan électrique est 2E plus 2E moins, et ça donne un ensemble zéro. Et c'est pour ça que ça correspond à un neutron. Vous voyez, on a 4 quarks ici. Puisqu'il y a 3 quarks à la périphérie, le quark de départ étant le cœur, en fait, on a 4 quarks avec 3 arêtes mitoyennes. Et c'est pour ça que chaque quark a une charge entière et l'ensemble est égal à 0. On n'a pas besoin de faire appel à des charges électriques fractionnaires. XM, représentation du neutron. Le neutron possède un axe de symétrie qui passe par le centre du cœur et parallèle aux 3 charginettes du cœur. Alors une charginette est composée disons que c'est comme un disque, donc c'est un plan, donc quand on parlait d'un axe qui est parallèle à un plan, donc ça a un sens. Quand vous avez 3 plans, les 3 plans sont parallèles, et l'axe est parallèle à ces 3 plans. Et on peut faire une projection pour obtenir une vue de projection en 2D du neutron, suivant cet axe de symétrie. Et on obtient donc un triangle qui est au milieu et 3 ellipses autour. XM, structure d'un proton. Alors cette fois, on va prendre une chrominette down comme point de départ. Et sur chaque côté de cette chrominette down, on fait pareil, on construit donc un quark. Et on obtient donc 3 quarks autour. Et en mettant le niveau d'énergie qui va bien, et on obtient donc 2 quarks up et 1 quark down à la périphérie. Et cette fois, on a vraiment 3 quarks, puisque le point de départ, le milieu, c'était pas un quark, mais
une structure plutôt qu'on appelle chrominette, qui est neutre. Et le bilan électrique est 2E plus 1E moins, on obtient un E plus, hein, une charge unitaire plus pour le proton. Ici, on a 3 quarks, avec la chrominette au milieu, bon, qui n'est pas un vrai quark parce qu'il n'y a pas de charge. Mais voilà cette structure qui est un petit peu analogue à la structure du neutron. XM, représentation du proton. Le proton possède un axe de symétrie qui passe par le centre du cœur et parallèle aux 3 chargées nettes du cœur. La vue le long de cet axe peut être représentée par le schéma ci-contre. Un triangle avec 3 ellipses. XM, interaction entre les quarks. Interaction entre les quarks d'un nucléon est électrique. Cette interaction est structurelle. Le cœur d'un nucléon est un quark up ou une chrominette down. Chacun des 3 quarks à la périphérie est construit sur une côte du cœur. Cette structure siamoise rend les 3 quarks du nucléon inséparables. Le cœur du nucléon est un 4e quark. Alors ici, la chrominette est traitée comme si elle était un quark. On parle de 4e quark. Ce qui permet d'avoir deux configurations suivantes. Tous les quarks possèdent une charge électrique. C'est le cas du neutron. Seuls les quarks à la périphérie possèdent une charge électrique. C'est le cas du proton. Et avec ce qu'on a vu, ce qui réhabilite les charges électriques fractionnaires des quarks. Voilà pourquoi, avec le modèle non standard, eh bien, les quarks ont des charges entières et non fractionnaires. Les liens utiles pour plus de détails, https nonstandardmodule.org. C'est un site sécurisé. Et il y a un autre site perso qui est http jacques.dong.free.fr. C'est un site gratuit fourni par le fournisseur d'accès Free. C'est parce que ici, ce qu'on a présenté, c'est vraiment le résultat. Et les calculs, les résolutions des équations, les raisonnements qui ont conduit à ce résultat, tous ces détails, eh bien, il faut aller voir sur les sites internet pour disons, avoir ces détails.